Monsieur le Président, je remercie le secrétaire général des Nations Unies, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine et le président de la Commission de consolidation de la paix pour leurs interventions. Et j'insisterai sur 2 points. En premier lieu, la France plaide pour le renforcement des capacités des institutions et de la participation des États africains face aux défis multilatéraux. C'est indispensable. Les opérations de paix doivent l'intégrer dans leur mandat comme dans leur stratégie de sortie, notamment s'agissant de l'appui à la réforme du secteur de la sécurité. La Commission de consolidation de la paix a un rôle d'accompagnement utile à cet égard. La France contribue à ce renforcement au travers de coopérations bilatérales ainsi qu'à titre européen, comme le montre notre partenariat avec les pays du Golfe de Guinée, contre la menace terroriste, mais aussi en matière de sécurité maritime. Je pense aussi à la mission de formation EUTM au Mozambique. Sur ce plan, la volonté politique des États hôtes constitue un facteur clé sans lequel aucune solution pérenne n'est possible. La France encourage la généralisation de solutions africaines aux crises africaines. Elle se félicite de l'adoption de la résolution 2719 du Conseil de sécurité pour des opérations africaines de paix offensives, ciblées, limitées dans le temps, complémentaires des opérations de maintien de la paix et qui garantissent un financement durable. Le renforcement du rôle des États africains passe aussi par une représentation accrue dans la gouvernance internationale. La France est pour un Conseil de sécurité élargi dans ces 2 catégories de membres, comptant autour de 25 membres, avec une présence renforcée de l'Afrique, y compris parmi les permanents. Cette dynamique s'étend aussi aux enceintes de gouvernance économique. Car les défis vont bien au-delà des menaces sécuritaires. Il nous faut établir des partenariats d'égal à égal avec les pays africains afin de mieux répondre ensemble aux enjeux de long terme et en particulier aux défis environnementaux et de développement. C'est dans cet esprit que la France a organisé en juin dernier le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui en découle, est aujourd'hui soutenu par 54 États et pose plusieurs principes cardinaux afin qu'aucun pays n'ait à choisir entre la lutte contre la pauvreté et la lutte pour la planète. C'est tout le sens également du projet de Grande Muraille Verte au Sahel, programme phare visant à lutter contre les effets du changement climatique, la désertification, l'insécurité alimentaire et la pauvreté du Sénégal à Djibouti. La France a contribué à mobiliser 16 milliards de dollars en faveur de ce projet. Nous avons contribué au Fonds international pour le développement agricole à hauteur de 140 millions d'euros pour le cycle 2025-2027. La France s'engage aussi par sa finance climat, dont un tiers est dédié à l'adaptation et contribuera jusqu'à 100 millions d'euros au fonds de réponse aux pertes et préjudices. C'est également l'objectif de l'initiative Climate Risk and Early Warning Systems, lancée par la France à la COP21, qui vise à améliorer les systèmes d'alerte précoce dans les pays les plus vulnérables. Le coût de l'inaction pèse chaque jour davantage sur nos sociétés. C'est pourquoi la mise en œuvre effective de l'accord de Paris est une nécessité et une urgence absolue, y compris pour la paix et la sécurité. Par ailleurs, une mobilisation concrète et opérationnelle sur le dossier climat et sécurité est indispensable. Je conclurai avec un message d'espoir. Le sommet pour l'avenir, en septembre prochain, est l'occasion de nous doter d'outils et de stratégies mieux adaptées à la promotion d'une paix durable, notamment en Afrique. Je vous remercie.